Je peux peut-être éteindre le... Donc, on va revenir sur le registre sur les enseignements sur tout ce qui est en rapport avec les anges, les archanges et en particulier, on avait parlé c'est samedi dernier sur Satan, hein, qui était donc l'archange le plus aimé et le plus merveilleux, le plus beau de tous les archanges et de tous les anges, hein, que Dieu avait créé, parce que c'est une créature, c'est pas un créateur, hein, faut bien le dire, hein, c'est une créature. Dieu est toujours encore le créateur, ça n'a pas changé. Mais Satan, qui est le père du mensonge, hein, et qui veut toujours nous détourner de la vérité pour nous amener dans des faussetés, hein, dans des illusions, dans des fausses doctrines, hein, dans des choses qui vont nous détourner de Dieu, le vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui nous aime, hein, qui veut notre bonheur, et nous ramener dans les choses mauvaises, qui au départ paraissent bonnes, parce qu'il est un trompeur, il est un menteur, il est un meurtrier, et il veut, bien sûr, s'il viendrait, comme certains disent, s'il viendrait vraiment dans sa vraie apparence de Satan, personne ne voudrait le suivre, mais comme il est celui qui se déguise, hein, l'ange de lumière, hein, qui se déguise donc en ange de lumière, il vient avec des belles apparences, il vient avec des belles choses en apparence, mais qui au fond après, c'est justement très grave parce que ça nous amène dans la destruction et la mort. Voilà son but. Et pourquoi Dieu il a créé l'homme libre, et donc on a toujours le libre arbitre et on a toujours le choix. On a toujours le choix de dire oui ou de dire non au péché, hein. À tout ce qu'il nous offre, on a toujours cette liberté de dire oui ou de dire non, de rejeter le mal et d'accepter ce que Dieu nous donne, même si en premier abord ce que Dieu nous donne ou va nous donner, parce que parfois on est dans une attente, on est un peu comme dans le désert et on sait pas, on comprend pas Dieu, on sait pas pourquoi on est dans cette situation. Mais parce que Dieu est en train de préparer des bonnes choses pour nous. Voilà. Parce que Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu plein de bonté pour ses enfants. Et le diable, il veut vous faire douter de ça en disant, Dieu, il t'aime pas, regarde, t'as la vie, regarde, t'es privé de tout, regarde, t'as arrêté de sortir dans le monde, mais regarde, qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Aujourd'hui, t'es reclus, là, t'es isolé, t'as plus rien, t'as même perdu tes amis. Mais non. Mais Dieu, il a en retour des bonnes choses à nous offrir. Parce que c'est un Dieu d'abondance, c'est un Dieu qui donne la vie en abondance, et c'est un Dieu qui a des grandes promesses pour son peuple. Et bien sûr que le péché nous a beaucoup détruits, et donc il est à un moment donné obligé, c'est un peu comme on est dans un atelier et il est obligé de nous réparer. Voilà, parce que le diable nous a pas mal détruit, le péché, et donc à un moment donné il nous met à part. Hein, pour nous refaçonner, comme on dit, lui c'est le potier et nous sommes les vases, et il va former ce vase pour que ce vase soit un vase d'honneur dans la maison de Dieu. Alors peut-être ça met un certain temps, mais le Seigneur il sait ce qu'il fait, et voilà, et donc c'est important d'être vraiment soumis à lui, de lui obéir, et de ne pas toujours chercher à vouloir raisonner, et parfois même à, entre guillemets, un peu comme un enfant, hein, on ne doit pas se rebeller, mais dire, mais pourquoi Seigneur, pourquoi je vis ça, pourquoi je passe par là, mais Dieu il sait, et il sait toujours pour le meilleur, c'est jamais pour le pire. Donc il faut lui faire confiance. La confiance en Dieu, elle est très importante. C'est ça la foi, hein, avoir la foi, d'espérer dans les choses, hein, qu'on espère, qu'on ne voit pas encore, mais qui sont là, déjà préparées d'avance par Dieu, et qu'on va donc saisir par la foi. Ce sont des choses spirituelles, évidemment, parce que Dieu est spirituel. Dieu est esprit et vie. Et donc, le diable, lui, par contre, il vient dans les choses charnelles, parce que il est le prince de l'air, le prince de ce monde, et donc il va nous montrer des choses attrayantes par la vue. Parce que nous, on va marcher par l'esprit, et donc, voilà, on comprend pas très bien, mais on continue, l'objectif, toujours regarder à Jésus. Mais lui, le diable, il veut nous détourner du regard sur le Seigneur, pour le ramener sur lui, en disant, regarde, moi, je t'offre tout de suite quelque chose, là, sur le champ, sur le moment, et quelque chose d'attrayant, quelque chose de bon, comme un peu Adam et Ève dans le jardin d'Éden, quand le diable a dit à Ève, regarde, le fruit là, c'est un fruit défendu, non,
Dieu a dit tu peux manger de tous les arbres de ce jardin, sauf pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, hein. Et puis parce que sinon vous mourrez. Et le diable a dit quoi? Ben comme c'est un menteur, il a dit quoi? Non, mais non, vous allez pas mourir, au contraire, vous allez devenir comme Dieu. Vous allez avoir les yeux ouverts et vous serez comme des dieux. Tu vois? Le piège, hein, la séduction, hein, qui est grave. Et c'était un menteur. Parce qu'en fait, Dieu les avait prévenus et ils n'ont pas écouté, ils ont désobéi parce qu'ils étaient impatients et parce que le diable les a attirés vers cet arbre-là. Parce que eux, au départ, ils étaient innocents et ils étaient là dans le jardin, ils jouissaient de tout, ils étaient heureux, ils étaient contents, ils étaient dans la présence de Dieu merveilleuse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le diable est venu, il a voulu les détourner de Dieu et les ramener à se tourner vers la chose interdite. Hein? Voilà, et de dire non, mais allez-y quand même, parce que moi je vous dis, vous allez devenir comme des dieux et voilà. Et effectivement, oui, ils ont commencé à discerner le bien et du mal, mais qu'est-ce qu'ils ont commencé à voir tout de suite? Parce qu'avant, ils étaient dans l'innocence même, dans la sainteté, dans la pureté, dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont touché justement à cet arbre du bien et du mal, eh bien, ils ont découvert quoi? Ils se sont cachés devant Dieu. Ils ont fui Dieu. Avant, ils se baladaient tranquillement, mais après, quand Dieu les a cherchés, il a dit, Adam, où es-tu? Où es-tu? Il a dit, mais je me cache. Mais pourquoi te caches-tu? Parce que j'ai découvert que je suis nu, mais je suis nu. Ah bon? Qui c'est qui t'a dit que t'es nu? Voilà. Donc là, déjà, hein, on a réalisé que, du coup, Adam n'était plus aussi à l'aise, hein, et Dieu a compris qu'ils avaient désobéi. Alors, oui, tu voulais dire quelque chose? Alors, quand on parle de nudité, c'est pas forcément nu dans le sens physique. Ah, c'est spirituel. Ah aussi. Oui, tout à fait. Bien sûr. Hein, n'êtes-vous pas nu? Être nu, ça sous-entend aussi être pécheur, reconnaître son état de péché. Je suis nu, hein, effectivement, sa conscience a été réveillée, hein, on peut dire ça comme ça, hein, de par sa connaissance, hein, que de par le péché, hein, cette demi-vérité de Satan. Et du coup, effectivement, il a eu cette conscience d'être nu. Ouais. Comment sais-tu que tu es nu? Pourquoi te caches-tu? Ouais. Donc, ce qu'on voulait dire, c'est que Dieu nous a créés avec un libre arbitre. Donc, on n'est pas comme des robots, hein. On n'est pas programmés, et puis voilà. Certains diraient, mais si, ça aurait été plus facile. Ah oui, peut-être, mais bon, Dieu n'a pas décidé de cette manière-là. Il a voulu qu'on soit... D'ailleurs, il a même créé ses anges et Satan. Comment ça c'est qu'il a pu se rebeller? Parce qu'il avait un libre arbitre aussi. Parce qu'il avait une liberté, hein. Et donc, voilà. Donc Dieu, on peut choisir pour Dieu tous les jours, ou on peut aussi choisir pour l'autre côté, hein, pour le diable, quoi. Dieu nous laisse le choix tous les jours, hein. Même pour les chrétiens convertis, hein. Et c'est à nous de choisir. Parce que Dieu est amour. Et l'amour, ça ne s'impose pas. C'est pas du forcing. Hein? C'est toujours dans la liberté, dans le consentement. C'est jamais dans le forcing, l'imposé. Hein? C'est toujours dans la liberté. Parce que ce qui est pas amour, par exemple, comme on dit, la violence, le viol et tout ça, prendre quelqu'un par la force, ben ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est la violence. Et donc, on a le choix de suivre Christ tous les jours ou l'esprit du monde, même un chrétien né de nouveau. Car, on le sait bien, Satan, c'est le prince de ce monde, hein, le Dieu de ce siècle. Mais Dieu, il est au-dessus quand même. Et comme on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, ben, tous les jours, on doit exercer notre libre arbitre. C'est-à-dire comment, en se mettant devant Dieu, en disant, Seigneur, je veux faire ta volonté aujourd'hui, je veux te suivre toi. Je ne veux pas marcher par la chair, par la vue, je veux marcher par le Saint-Esprit. Fortifie-moi et aide-moi tous les jours. Et je veux me nourrir de sa parole parce que sa parole, c'est une nourriture spirituelle pour notre âme. Et maintenant, c'est important, hein, de chaque jour, c'est pour ça qu'il dit tous les jours, il faut veiller, prier sans cesse. Parce que c'est ça qui est important, parce qu'on a un adversaire, le diable, qui est là, qui rôde comme un lion rugissant, comme tu disais tout à l'heure, Eric, et qui est là et cherchant qui il pourra dévorer, hein, courtement.
Alors oui, ce que je voulais aussi ajouter, c'est que effectivement, lorsque tu dis que de veiller et de prier, mais ce n'est pas toujours facile lorsque nous nous rendons à notre lieu de travail et nous rencontrons des païens, parce que l'esprit du monde est là et nous sommes titillés des deux côtés, forcément. Et lorsqu'il s'agit effectivement de travailler, de mettre d'être en accord avec certaines personnes, pour pouvoir toujours bien échanger. Et puis des fois, effectivement, il y a des discussions qu'on essaierait d'éviter, parce que ça nous pollue spirituellement parlant. Et effectivement, et après c'est là que c'est difficile, parce qu'il faut rester toujours dans un état de prière, toujours rester dans un état éveillé, et c'est vraiment pas facile. Voilà. Donc, dans la Bible, on parle de Satan et de tous les anges déchus, les démons, et puis aussi les autres anges qui sont au service de Dieu. Alors, comme on l'avait dit la dernière fois, Satan, on l'appelle l'adversaire. C'est notre adversaire. Donc, il est bon de connaître son adversaire. Oui. Il faut pas l'ignorer. Parce que beaucoup veulent dire, oh, ne parle pas de Satan, parle-moi de Jésus. Ok, il n'y a pas de souci. Jésus-Christ est le victorieux. Il a vaincu Satan. Mais il veut pas qu'on soit dans l'ignorance. On ignore le dessein. Voilà. Il faut qu'on soit vigilant et qu'on devienne, qu'on apprenne à le connaître et connaître sa façon d'opérer. Alors, parce que pourquoi le diable, il est menteur. C'est un menteur. C'est le père des mensonges. Il faut vraiment, et Dieu est la vérité. Tu vois, c'est tout à fait à l'opposé. C'est la lumière, les ténèbres. Donc, pour discerner si c'est un mensonge, eh bien, il faut avoir l'esprit de Dieu en nous pour discerner ce mensonge. Le diable, il peut aussi être très religieux, parce qu'il y a énormément de gens qui parlent de la Bible, même et tout, alors que, comme les pharisiens, et pourtant Jésus leur a dit quoi? Vous avez comme père le diable, le père du mensonge. Parce que voilà, alors que eux ils disaient nous qui sommes justes, qui connaissons la Torah, il nous dit que nous on a le père, on a le diable comme père. Voilà. Donc voilà, Jésus est venu pour dénoncer les œuvres du diable. Donc les caractéristiques du diable, il peut être menteur, il peut être un trompeur, il peut être un malin, il est malin, c'est un religieux, il peut être très religieux, il vient avec des fausses doctrines, etc. Le diable, il a aussi ses sanctuaires, il a aussi ses encens, il a aussi sa musique, il a aussi ses adeptes, il a tout, le diable aussi. Il fait exactement la même chose que Dieu. En fait, c'est un imitateur, il singe Dieu. Il est malin et c'est un séducteur. Alors, et Satan, comme il est une créature, il a aussi une personnalité. Voilà, il a une personnalité. Par exemple, il témoigne d'une intelligence. On peut lire ça dans 2 Corinthiens. Prenez voir 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Mais je crains que, en quelque manière, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, ainsi vos pensées ne soient corrompues et détournées de la simplicité quant au Christ. Voilà, jusque-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? Que le diable, déjà on l'appelle le serpent. Tu vois, il a déjà un nom d'animal, le serpent. Il est séducteur puisqu'il a séduit Ève et il est rusé par sa ruse. On voit donc plusieurs caractéristiques de sa personnalité. Et donc il témoigne, la ruse, ça veut dire il témoigne d'une intelligence, mais elle est rusée, pour détourner Ève, pour la ramener dans le péché. Alors il affiche aussi des émotions. Tu vois, les émotions, c'est pas toujours Dieu. Par exemple, de l'irritation, et on peut lire ça dans Apocalypse. Prenez Apocalypse, chapitre 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre contre le résidu de la semence de la femme. Voilà. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Qui gardent les commandements. Voilà, donc il persécute ses enfants, les enfants de Dieu. Et là, on voit quoi? Déjà, là, encore un nom d'animal. Tout à l'heure, c'était le serpent. Dragon. Et là, maintenant, c'est dragon. Toujours animal, voyez? Et fut irrité. Donc, il s'irrite.
Alors l'irritation, c'est pas de Dieu, hein. Et qui s'en allait faire la guerre, aux résidus de la semence, hein, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, hein. Il peut aussi, dans sa personnalité, il peut aussi avoir des désirs, hein. Le Satan peut avoir des désirs. On peut voir ça dans Luc, prenez voir Luc, chapitre 22. Ça t'entend des désirs. Ah, ben bien sûr. Il voulait avoir la place de Dieu, donc il désirait sa place. Luc 22. Oui, c'est Luc ça. 22, verset 31. Et le Seigneur dit, Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. Voilà. Mais moi, j'ai prié. Non, oui. Ouais, Mais vas-y, continue. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Voilà. Et toi, quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. Donc là, on voit quoi? Il dit quoi? Le Seigneur, il avertit Simon-Pierre Que Satan. Satan a demandé pour l'avoir, pour le cribler. Oui. On voit que Satan, il a une personnalité, il a des caractéristiques assez particulières, il a une intelligence, il a des émotions, et il a aussi une volonté, des désirs, et il a une volonté, comme nous les hommes, hein, quelque part. Donc, il a aussi une volonté. On peut lire ça dans Ésaïe, prenez voir Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 14. Alors, Ésaïe. Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les nations, et toi tu as dit, dans ton cœur je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assignation au fond du nord. Je serai semblable au Très-Haut. Voilà. Et on peut encore lire. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que c'est l'orgueil, hein, l'orgueil de Satan. C'était sa propre volonté qu'il a voulu faire et puis la volonté de Dieu. Donc, il est monté en orgueil et puis finalement, Dieu, il l'a ramené jusque dans le Sheol, hein, dans le sens que il a chuté, il est tombé, hein. Toi qui étais un astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu jusqu'à la terre. Maintenant, toi qui subjuguais les nations. Tu vois? Donc Dieu, il a quand même, il a limité dans son action, mais il a toujours gardé une partie de sa personnalité. Tu vois que Dieu il avait créé. Donc on peut dire que Satan quelque part entre guillemets, hein, c'est une créature, c'est pas une personne comme nous, hein. Et on peut lire ça dans Job 1. Dans Job 1, prenez voir Job, chapitre 1, verset 6. Or, un jour, il arriva que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan aussi. Je continue? Oui. Vint au milieu d'eux, et l'Éternel dit à Satan, où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel et dit, de courir ça et là sur la terre et de m'y promener. Après on continue. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu, et se retirant du mal? Et Satan répondit à l'Éternel et dit, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Voilà. Ne l'as-tu pas, toi, entouré de toutes parts d'une haie de protection, lui et sa maison, et tant ce qui lui appartient. Tu as béni le travail de ses mains, et tu as fait abonder sans avoir sur la terre. Mais étends ta main et touche à tout ce qu'il a, tu verras s'il ne te maudit pas en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qu'il a est en ta main, seulement tu n'étendras pas ta main sur lui. Et Satan sortit de la présence de l'Éternel. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on comprend là? On comprend que Satan, il se balade sur la terre, hein. Il va de ci, de là, sur la terre, il s'y promène, hein, et donc il a une certaine liberté d'action quand même. Et il peut aussi aller devant la présence de Dieu, hein. Puisque là, un jour, il arriva comme les autres fils de Dieu. C'est quoi les autres fils de Dieu? C'est les anges, hein, qui sont au service de Dieu. Donc, ils vinrent devant Dieu, ils se présentèrent, et Satan aussi s'est présenté devant Dieu.
Il est venu au milieu d'eux, il est venu là. Et même Dieu parlait avec Satan. Dieu a parlé avec Satan. C'est incroyable. Hein. Il lui pose la question d'où est-ce que tu viens et tout ça. Ben, je me promène sur la terre et tout. Et l'Éternel dit à Satan, regarde mon serviteur Job, comment il est droit, comment il est magnifique. Et il n'y a aucun homme qui lui ressemble et tout. Et tu vois, il me craint et tout ça. Il s'est retiré du mal. Et puis Satan, il va le provoquer. Il va dire... eh bien, enlève-lui voir, parce que là, tu lui as tout donné, là, tu l'as béni, c'est pour ça qu'il te craint. Mais tu l'as entouré de ta protection, de toutes parts, tu lui as donné une maison, tu lui as donné tous les biens, tu l'as béni dans son travail, de ses mains, tu l'as fait abonder sur la terre. Donc, pour lui, tout va bien, c'est normal. Hein. Mais étends voir ta main et touche-toi à tout ce qu'il a. Et tu verras s'il ne te maudit pas en face. Voilà, ça c'était là, on va dire, le défi qu'il a lancé à Dieu en lui disant oui, mais il te loue seulement parce qu'il a tous les biens, parce qu'il est riche, parce qu'il est bien portant, parce que tu le bénis. Mais enlève-lui voir toutes ces bénédictions-là. On verra bien s'il va encore te bénir. Hein, tu vois, c'est quand on est, comme il dit Paul, il bénit Dieu dans l'abondance autant dans la disette. Est-ce que notre cœur, il est toujours bien disposé pour adorer Dieu et pour l'aimer, même si les circonstances sont contraires et que parfois on vit des pertes ou des moments difficiles dans notre vie. Est-ce qu'on est toujours prêt à louer Dieu? Ou est-ce qu'on est un peu comme ça, on loue Dieu parce qu'on a beaucoup de choses et quand on n'a plus rien, on est là, on se plaint, on se lamente, on gémit. Et voilà, est-ce qu'on est de cette sorte-là ou alors Satan, il vient auprès de Dieu et puis il lui dit ça. Et Dieu, il le permet. Dieu permet. Il lui dit, ok, Satan, on va voir jusqu'où il va aller Job. Eh ben, tu peux lui enlever tous ses biens, mais tu touches pas à sa vie. Tu mets pas ta main sur lui. Voilà. Ça, donc, on voit là que Satan, Dieu, il lui donne quand même une certaine liberté d'action, même sur ses serviteurs. Parfois, il laisse, on vit parfois des situations que Dieu permet. Et on comprend pas pourquoi. Parce que l'ennemi est là et il a dit, tiens, on va un peu l'éprouver pour voir si sa foi, elle est vraiment sincère. Si vraiment il est profond dans sa foi. Si vraiment c'est Dieu qui veut suivre. Ou est-ce qu'il suit seulement Dieu parce qu'il recherche les bénédictions. Comme certains qui vont vers Jésus en disant, Jésus, guéris-moi. Ils viennent que pour la guérison. Ils viennent pas pour aimer Dieu. Ils viennent pas pour suivre Jésus. Ils veulent juste avoir le bien. Ils veulent être guéris avant tout. Ils veulent les miracles. Venez chercher votre miracle. Il y a beaucoup comme ça de réunions où justement on appelle les gens à venir chercher leur miracle. C'est pas à venir rencontrer Jésus. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est vrai parce que Jésus-Christ était serviteur de Dieu. Et un serviteur donne gratuitement. Tout à fait. Qu'est-ce que Jésus-Christ il a reçu? Jésus-Christ a reçu quoi? Flagellation, des coups, des insultes. Voilà ce que Jésus-Christ a reçu. C'est vrai. Mais Jésus a donné. Et il a donné quoi? Sa propre vie pour nous. Jésus s'est donné sur la croix pour nous sauver, pour nous racheter. Tout à fait. Voilà, donc... Exactement. C'est nous qui aurions dû être à la croix. C'est nous qui aurions dû être à la croix. Tout à fait, c'est bien dit. Beaucoup de gens l'oublient. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de gens l'oublient que c'est... Nous les pécheurs. Non, mais... Parce que eux ils disent l'amour, Dieu est amour, mais ils savent pas que c'est par la croix la preuve d'amour que Jésus Amen, c'est ça une preuve d'amour. Et eux ils disent non, c'est autre chose, l'amour animal, excusez-moi du terme, entre le couple animal c'est ça l'amour. C'est l'œuvre de Dieu notre Père tout-puissant. C'est Jésus qui a fait l'œuvre pour notre Père Tout à fait, tout à fait. Et voilà, je voulais juste préciser. Bien sûr, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on découvre là, finalement, c'est que Satan, il se permet certaines libertés et il va même voir Dieu pour nous embêter. Voilà, il va dire oui, mais lui là, il a la foi parce que tu le bénis, tu lui donnes plein de choses, plein de dons et tout ça. Mais enlève-lui voir tout ça pour voir s'il est encore là pour t'aimer, s'il t'aime encore. Et comme Paul il a dit, je glorifie Dieu dans la disette comme dans l'abondance. Ma vie c'est Christ.
C'est pas le matériel que j'ai, c'est pas l'abondance, c'est pas les dons que j'ai, hein, c'est même pas les dons. Non. C'est maintenant, c'est l'amour qu'on a pour Dieu. C'est ça qui est important. Tout à fait. C'est même pas ce que Dieu nous donne, c'est le cœur. Est-ce qu'on est vraiment avec Dieu? Regarde au cœur. C'est ça, regarde au oui. C'est pour ça, effectivement, en parlant de Job, on comprend mieux quand il est au trône de Dieu, etc., lorsqu'il a voulu nous... voilà. Ben, on comprend mieux pourquoi Dieu, des fois, il utilise les ennemis contre nous, enfin, contre ceux oui. qui se détournent de la voie de Christ. Bien sûr. Eh bien, Dieu utilise des fléaux, Dieu peut utiliser des ennemis. On voit avec le peuple d'Israël, avec les Assyriens, parce qu'ils étaient d'Israël, lorsqu'ils étaient désobéissants. Babel, ouais. Nous voyons aussi à Jérusalem, hein, lorsque le peuple de Jérusalem a été déporté aussi en Égypte. Donc, il a utilisé des ennemis, Ouais. hein, pour ramener le peuple de Dieu à la repentance. Parce que Dieu est amour, oui, parce qu'il veut qu'aucun ne périsse, que tous arrivent à la repentance. Ouais. Et c'est ça le but ultime de Dieu à travers Jésus-Christ, son Fils unique, Voilà. mort sur la C'est croix, pourquoi pour nous ramener à la repentance. on sait maintenant pourquoi Dieu il a pas détruit Satan tout de suite, hein, parce que du coup on sait pourquoi, parce qu'il peut encore utiliser même Satan C'est pour ça, c'est ça. ramener encore des âmes à lui, hein. Ouais. Voilà, c'est important, c'est Bien sûr. important. Alors oui, on comprend pas, on dit ouais, mais pourquoi il a créé Satan et puis pourquoi il laisse Satan faire? Pour ça. Ben peut-être pour que les gens ils crient à Dieu et qu'ils viennent à lui. Pour Hein. voir où va le cœur, comme tu disais, Voilà, frère Eric, et tout à pour l'heure. mettre à l'épreuve ses enfants et voir où il va son cœur. Effectivement. Donc, bon, c'est les voies de Dieu, ça nous dépasse, effectivement, c'est clair. Dieu peut l'utiliser. Voilà. Dieu peut l'utiliser comme il a livré, c'était dans les Corinthiens, quand il y avait un qui avait jusqu'à aller pécher et prendre la femme de son livré père, à il l'a Satan. livré à Satan. Hein? Paul a livré cet homme à Satan. Tu te rends compte? Et d'ailleurs, même Paul, comme on l'avait déjà évoqué la dernière fois, avait une écharpe dans sa chair qui était un démon, un Satan esprit l'a qui le souffleté. souffletait. Pourquoi? Pour ne qui ne s'enorgueillir. s'enorgueillisse. Donc Dieu l'a permis. Et là, combien de fois il a crié à Dieu, il a dit, enlève-moi ça, Seigneur, libère-moi. Et qu'est-ce qu'il a dit, Dieu? Ma grâce te suffit. Voilà. Donc il l'a pas enlevé. Pourquoi? Parce que pour le garder dans l'humilité, pour pas qu'il s'enorgueillisse. Alors ça, humainement, on ne comprend pas. Hein? On se dit, ouais, mais Dieu, il est amour. Non, Dieu, il sait ce qu'il fait. Il connaît l'être humain, il connaît la chair de l'homme, il connaît son cœur, il sait parfaitement ce qu'il doit enlever, ce qu'il doit laisser, que dans quelles circonstances, de quelle manière il nous travaille, dans quelles circonstances on passe, pour nous amener à être dans l'humilité. Repentance. Dans l'humilité. Oui, dans l'humilité. Hein, parce que l'homme s'enorgueillit très vite, comme Satan. C'est vrai ou faux? Oui. Voilà. Dans le monde, on le voit. Hein. Mais même dans les églises. On le voit aussi dans les églises. Combien sont orgueilleux. Combien s'imaginent être quelque chose alors qu'ils sont rien du tout. Hein. On ne doit pas se considérer supérieur aux autres. Des fois, voir certains pasteurs, prophètes, hein, on se demande qui c'est qui est mort sur la croix. Archibishop. On se demande qui c'est qui est mort sur la croix pour sauver l'humanité. Ouais. Hein? À moi la gloire. Oui. Hein? Robert Schuller. Ouais, Robert Schuller. Non, mais c'est vrai. Robert Schuller. Tout à fait. Robert Schuller. Bon. Kenneth Hagg. Ouais, exactement. C'est pas tu les connais seuls. déjà, tu vois. C'est pas les seuls, là. Il y en a Robert tellement. Il y en a tellement qui s'enorgueillissent, tellement. Mais Dieu, c'est pas parce qu'il utilise Satan, c'est pas parce qu'il le laisse faire que Satan ne va pas être corrigé par Dieu. C'est pas pour autant que un jour le verdict va tomber sur Satan et qu'il va être jeté dans les temps de feu. Il le laisse faire, il l'utilise même. Tu vois, les voies de Dieu. Mais par contre, un jour, quand même, Satan, il va être puni. Un jour, il va être châtié. Et alors, parce que Dieu le considère quand même comme responsable de cette désobéissance qu'il a eue envers lui. Et ça, Dieu ne peut pas lui pardonner. Parce que c'est vrai, le seul qui ne peut pas se repentir, c'est qui? C'est Satan et les démons. Alors l'homme peut toujours se repentir. Merci Seigneur. Merci Seigneur qu'on peut se repentir. Imagine-toi, on a commis péché et on a désobéi à Dieu et puis on n'a plus jamais le droit de se repentir. Ça serait grave.
On serait condamné éternellement. Mais c'est une grâce que Dieu nous fait. La miséricorde de Dieu est grande envers l'homme. Je vais donner ma vie pour Voilà, eux. Ouais. que j'ai donné ma vie pour eux. Dieu a tant et aimé le voilà. monde qu'il a donné son Fils unique Voilà, afin que quiconque croit en lui Voilà, ne périsse pas. point. Donc, s'il n'avait pas fait l'œuvre là, Voilà. ben, on serait maudit. On serait on pas serait jeté béni. dans les temps de Voilà, feu on avec serait- Satan. Voilà. Et Satan, il n'a pas cette chance-là. Et il le sait. Il le sait. Et ça, il faut que vous soyez conscients que Satan sait qu'il ne peut pas se repentir. Ni les démons, d'ailleurs, les anges qui sont déchus. Donc, il est déchaîné. Il est déchaîné. Il a la haine. Il a la haine. Il est meurtrier. Donc, il va tout faire pour détruire l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est la nature, bien sûr, elle est en train d'être détruite aussi. C'est la terre, mais c'est aussi les hommes. Et il les détruit. Et il les détruit par mille et une manières. Hein. Oui, tu voulais dire? Oui, bon, maintenant c'est indirectement de Satan. Par rapport, regarde juste le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui était quand même, c'est le Dieu d'Israël. Il n'y a pas marqué Dieu des nations. Non. Dans la parole de Dieu, c'est Ouais, le c'est Dieu vrai. d'Israël. C'est le peuple élu, choisi par Dieu. Eh bien, regarde bien, ce peuple qui était choisi par Dieu, Dieu l'a volontairement aveuglé pour un temps, pour que nous, les nations, nous puissions jouir de la vie éternelle. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire c'est pour un temps uniquement. Ouais. Ça veut dire qu'il y a bien marqué dans la parole de Dieu, après que tout Israël sera sauvé, ceux qui veulent reconnaître Jésus-Christ. Parce que le voile sera ôté. Ouais. Bon, revenons maintenant de nouveau à Satan. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Que Satan, Dieu l'utilise pour accomplir ses desseins, ses plans. Comme même avec Israël, où il utilise Satan aussi pour la persécution et justement tout ça. Et en même temps, il a aussi permis, il a laissé le diable agir aussi par rapport à Jésus. Et on peut lire ça dans Matthieu, chapitre 4. Prenez voir Matthieu, chapitre 4. Et le verset de 1 à 12, tu veux bien le lire, mais assez rapidement quand même, parce que c'est quand même long. Alors Jésus fut emmené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Oui. Et ayant jeûné 40 jours et 40 nuits, après cela il eut faim. Et le tentateur, s'approchant de lui, dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais lui, répondant, dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le transporte dans la sainte ville et le place sur le faîte du temple. Et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporte encore sur une haute montagne, et lui montre tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes, tu me rendras hommage. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en Satan, car il est écrit, tu ne rendras hommage au Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Voilà. Alors le diable le laissa, et voici les anges s'approchèrent et le servirent. Voilà, jusque-là. Ok. Donc là, on voit que Satan, Dieu il a permis que Satan aille tenter Jésus dans le désert. Hein, Jésus, le Fils de Dieu. Hein, franchement, c'est incroyable. Et faut dire que Satan c'est pas une personne, mais quand même, on le ramène un peu à une personne en disant « et le tentateur s'approchant de lui ». Donc c'est une créature qui s'est approchée de lui, hein, et il vient pour le provoquer. Il vient pour le provoquer dans un moment de faiblesse, parce qu'il avait quand même jeûné 40 jours et 40 nuits. Donc, il devait quand même être dans un état un peu de faiblesse, hein, mais apparemment, non, parce qu'il est quand même Dieu. Il est le Fils de Dieu, mais voilà. Donc, il a quand même, pour 40 jours, 40 nuits, pas mangé, pas bu, il avait faim, hein, il a faim, et là, le tentateur, il arrive. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il lui propose quoi? Justement, pour satisfaire ses besoins, purement physiologiques, hein, charnels, je peux te transformer ces pierres en pain, si tu veux. Ah, c'est comme tu veux, hein. Moi je te le fais, hein. Et t'as faim là, regarde, si tu veux.
là, tout de suite, tu auras du pain. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Eh bien, il vient avec la parole de Dieu. Tu vois? Il vient en lui disant quoi? Que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ça veut dire que la parole de Dieu, c'est le pain vivant descendu du ciel. En fait, la parole, elle est une nourriture. C'est très important. C'est pas juste comme ça une écriture, on la lit comme on lit un roman, comme on lit un bouquin. Non, la parole est une nourriture et elle nourrit notre âme et elle nous fortifie. Elle est vivante. Elle est vivante, Amen. elle est opérante. Mais c'est vrai, faut savoir aussi que, comme tu l'avais dit aussi, en fait, faut être né de nouveau. Ah, Parce exact. que si la personne, elle lit sans vraiment aimer Jésus, qui connaît pas jamais Jésus. elle connaîtra ce que le Saint-Esprit révèle, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Il faut vraiment être né de nouveau. Exactement. C'est ça que c'est bien que tu précises. Voilà. C'est super. Merci Seigneur. Ouais, gloire à Dieu. C'est vrai que l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de Dieu. C'est ce que je Ça serait intellectuel et il comprendrait rien. Exactement. Il faut passer par la nouvelle naissance. C'est très bien. Exact. Tout à fait. Exact, mon frère. Merci, donc, merci Jésus. alors, Merci, Jésus. on voit donc que Satan, c'est un tentateur. Ouais. C'est un tentateur. Et il s'approche de Jésus. Ouais. Il vient là. Donc tu as faim. Moi, je te change les pierres en pain et tout ça. Voilà. Non, Jésus, il le repousse. Jésus résiste. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Amen. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Non, il n'arrête pas. Il va pas le lâcher tout de suite. Le Dieu le permet encore. Il le transporte sur la sainte ville. Et il lui montre tout. Le temple et tout ça. Il lui dit quoi? Il lui dit... Il le met sur le temple, en fait, en hauteur. Il le place, en fait, il le prend, il le déplace. Oui. Satan. Il le place, en fait. Ah oui, il le transporte. Il est bien marqué que le diable transporte Jésus. Le diable, il transporte Jésus. C'est lui qui le transporte. Ah oui, c'est écrit. C'est parce qu'à cause du jeûne, quoi. Oui, parce que Dieu le permet. Le diable, c'est Dieu. Voilà, il permet, le diable, il vient, c'est un archange. Il le prend, il le transporte, parce que Jésus est un homme, là. Il est dans une condition C'est pas Dieu qui le transporte. C'est le diable. C'est le diable qui transporte Jésus. Spirituellement parlant, ou bien il le transporte Non, spirituellement parlant. Et est-ce que c'est vraiment physique aussi? Je pourrais pas te le confirmer. Peut-être, mais il le dit bien, il le dit bien, il le transporte. Non. Je l'ai lu cette semaine encore, Mathieu. Amen. C'est physique, hein. J'ai aussi. C'est physique. Ce n'est pas que spirituel, parce que regarde, il est écrit en fait que le diable transporte Jésus-Christ dans la sainte ville et il le place où? Sur le fait du temple. Il n'y a pas ça c'est dans le temple. Oui, mais là c'est le diable téléporté. C'est physique. Ah, c'est physique. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Voilà. Car il est écrit, il donnera les ordres. Voilà. Donc il lui a parlé. Maintenant, vas-y, jette-toi en bas. Ouais. Tu m'avais raconté une histoire, en fait. C'était de quelqu'un qui était toxicomane. Eh bien, à un moment donné, il était dans un délire. Il avait absorbé, je sais pas quel LSD ou je sais pas trop quoi. Et puis, il se croyait être un oiseau. Ah oui. Et une voix lui a dit, forcément, c'est Satan, jette-toi par la fenêtre. Tu vas voler. Donc c'est juste pour dire que démoniaque. Là le diable, comme il a transporté Jésus sur la montagne, il pourrait dire vas-y jette-toi en bas, il y aura des anges qui vont t'attendre. Voilà. Mais c'est parce que Jésus-Christ était aussi dans un moment de faiblesse. Il avait jeûné aussi pendant 40 jours, 40 nuits. Donc c'est là que le diable vient toujours quand on est faible. Oui. Il sait comment faire. On est fatigué. Quand on oublie de prier, quand on oublie de jeûner, de prier, quand on oublie de veiller. Et bien c'est là que Satan te met sur le chemin de la tentation. Ouais. En fait, c'est quand tu jeûnes, parce que je pratique des jeûnes une fois par semaine. Amen. Ouais. Et j'ai remarqué, je me suis dit que là, que ma foi défaille pas. Ah ouais. Je veille. Bien sûr. Amen. Une fois que ce cap il est passé, c'est là que t'as les bénédictions, parce qu'en fait, il faudra qu'on parle sur le jeûne. Il faudrait qu'on parle sur le jeûne. On en fera, ouais. Moi, je jeûne tous les soirs, puisque je mange pas le soir. Tout à fait. Ah, vous faites alors des jeûnes Moi, je mange jamais le soir. Et moi, je mange pas à midi. Des jeûnes de Daniel, comme ils disent. Je mange juste à midi, mais je mange pas le soir. Et moi, donc c'est comme intermittent. Demi. Regarde, de nos jours, qui fait un jeûne
À part les gens qui font des jeûnes pour se glorifier, pour maigrir. Amen. Qui fait un jeûne spirituellement pour rendre grâce c'est à bien. Jésus? Qui fait ça? Alléluia. C'est vrai. C'est ça. C'est La vrai. parole dit, Jésus dit, si vous regardez les choses en premier qui sont célestes, toutes les choses célestes, toutes les choses terrestres vous sera donné En après. plus. C'est juste. Et qu'est-ce qu'il a encore dit? Tant que Tu je vois, suis c'est avec juste. vous n'avez pas besoin de jeûner. Ah oui, Ouais. tant Hein? que l'époux est avec Tant vous, que là. l'époux, voilà. Hein, C'est ça, il faut. Voilà. Avant, je voulais vous Et après, demander vous si on pouvez pouvait jeûner. faire un. Donc, Jésus, il a été emmené par Satan, hein, le tentateur. Il a été transporté. Déjà, il s'est approché de lui. Il l'a provoqué avec les pierres changées en pain. Et bon, il n'a pas voulu, Dieu. Il a résisté. Donc, il a essayé une autre tactique. Hein, et il l'a placé sur le temple, sur la hauteur de la sainte ville. Et il lui a dit, jette-toi en bas, les anges vont te recueillir. C'est écrit dans la parole. Et qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Il a dit, Jésus, il est encore écrit, toujours la parole de Dieu. Donc, quand le tentateur arrive, il faut venir avec la parole, l'épée de l'esprit, qui est la parole de la Mais parole attention, de Dieu. Hein? attention, parce que Jésus a répandu la parole par la parole. Ah C'est oui. pour ça. Parce que Satan connaît la parole. Ah, C'est pour ça, oui. Veillez. Satan veillez, connaît la parole. et prendre et lire la parole. Tout à fait. Donc, C'est l'épée, hein, l'épée de l'esprit. donc c'est important. Hein? Jésus a toujours répondu par la parole et le diable est venu avec la parole, mais Jésus a répondu par la parole. Et qui a dit quoi? Quand il lui a dit jette-toi en bas, les anges vont recueillir. Alors il a encore essayé une autre tactique et il est venu avec quoi? Il l'a mis sur une haute montagne et il lui a montré tous les royaumes du monde. Hein? Ça, il y en a certains qui sont tombés dans ce piège-là, ceux qui ont un grand succès, une grande gloire sur la terre. C'est qu'ils ont vendu leur âme au diable. Certains l'ont même dit, certains artistes le disent, qu'ils ont vendu leur âme au diable pour avoir toute la gloire dans La leur richesse business, dans leur show, terrestre. business, dans leur chant, dans leur musique et tout ça. Et ils ont une grande richesse maintenant. Ils ont une villas. grande richesse. Ils sont multimilliardaires et tout. Dieu, c'est le diable qui leur a ramené ça. Et ils disent, voilà, tous les royaumes du monde vous appartiennent, donc, et leur gloire. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Hein? La condition, c'est quoi? Mais que tu te prosternes devant moi, donc devant le diable. Tu dois te prosterner devant moi et me rendre hommage. Attends. Et donc, et Jésus, il a répondu quoi? Il a dit quoi? Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu rendras hommage et gloire au Seigneur Dieu, ton seul Dieu et l'unique Dieu, et tu le serviras, lui seul, gloire à Dieu. Alors le diable, il est parti. Il est parti. Il l'a laissé. Ouais. Voilà. Il y a encore une autre chose intéressante Ouais. à noter, c'est Ouais. qu'il y a ici, il y a 3 épisodes en fait. Ouais. Premier, effectivement, quand il avait faim, etc. Deuxième et troisième. Mais Satan, regarde, à quel moment Satan l'a laissé tranquille? À quel moment Satan, est-ce qu'il a laissé tranquille au début, quand il a eu faim, parce que Jésus a toujours répondu par la Ouais, parole. toujours. Non, la première fois, quand Jésus a répondu par la parole, Satan l'a pas laissé tranquille. Il est revenu. Hein, la deuxième fois, Il a essayé plusieurs il fois. a répondu par la parole, il est revenu encore une fois, Tout à fait. et il a répondu par la parole. Et c'est là, effectivement, que Jésus dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur Jésus seul. Et là seulement, Satan, le diable a laissé Jésus-Christ. Voilà. Donc, Tranquille. ce qu'on peut dire, du coup, on voit que là encore c'est une créature, que Satan n'est pas omniprésent, omniscient, omnipotent comme Dieu, parce que Dieu il est partout à la fois. Oui. Mais là, on voit bien que Dieu est une créature, que Satan est une créature, puisqu'il a ensuite dit, il s'est retiré. Il s'est retiré. Donc, il n'était plus dans la présence de Jésus. On est d'accord? Oui. Et on peut dire que, pour confirmer que c'est bien une créature, qu'il a été créé, et ça, vous pouvez le prendre dans Ézéchiel, prenez avec moi Ézéchiel chapitre 28, verset 15, 12 même, 12. 12, ok. Ouais, vas-y, 12. Fils d'homme. Fils d'homme, élève une complainte sur le roi de Tyr et dis-lui, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, toi tu étais la forme accomplie de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu as été en Éden, le jardin de Dieu, toutes les pierres précieuses te couvraient de le sardius, la topaze et le diamant, le chrysolite, l'onyx et le jaspe, le saphir, l'escarboucle et l'émeraude et l'or, le riche travail de tes tambourins
et de tes flûtes était en toi au jour où tu fus créé, il était préparé. Tu étais un chérubin oint qui couvrait, et je t'avais établi tel, tu étais dans la sainte montagne de Dieu. Tu marchais parmi les pierres de feu. Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en toi. Par l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence, et tu as péché. Et je t'ai précipité de la montagne de Dieu comme une chose profane, et je t'ai détruit du milieu des pierres de feu. Ô chérubin, qui couvrait ton cœur s'est élevé pour ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur, je t'ai jeté à terre, je t'ai mis devant les rois afin qu'ils te voient. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton trafic, tu as profané tes sanctuaires et fait sortir un feu du milieu de toi. Il t'a dévoré, je t'ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te voient. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es devenu une terreur et tu ne seras plus à jamais. Voilà. Donc, là, on parle de qui? On parle de Satan. Donc, il a été créé par Dieu. Au départ, magnifique. Magnifique. En beauté, en intelligence, en grâce, en splendeur, en merveille. C'était vraiment une très belle créature que Dieu a créée. Hein, un très bel archange, vraiment, il brillait parmi la multitude d'anges et tout ça. Vraiment, Satan devait vraiment être magnifique. Hein. Et il était en Éden, dans le jardin de Dieu. Et donc, tout lui, vraiment, il était vraiment abondamment béni. C'était un chérubin oint, hein, comme il dit. Il était sur la montagne sainte de Dieu. Ouais. Il marchait vraiment au milieu de la sainteté et la présence de Dieu. Et il était parfait dans toutes ses voies. Jusqu'au jour où, depuis le jour où il fut créé, jusqu'au jour où l'iniquité s'est trouvée en toi. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose, ça, un petit peu? Un peu à nous, non? Nous, les pécheurs. Hein? On peut à un moment donné, en tant qu'enfant, être comme ça à peu près. Non, on est né et conçu dans le péché. On n'est pas parfait. Et je veux dire qu'à un moment donné, on allait à peu près marcher droit. Et du coup, on a péché. C'est jusque là, quand on a commencé à ouvrir la porte au péché, hein? Péché d'impureté, toutes sortes de péchés. Alors, on n'était plus les mêmes. Hein? Il y avait l'iniquité en nous. Hein? Il y avait plein de choses qui allaient plus. On reçoit la malédiction. Voilà, la malédiction, exactement. Ça, c'est ce que beaucoup de gens croient et qui reçoivent des bénédictions. Non, ils sont dans l'apostasie, exactement. Donc ils reçoivent quoi? Des malédictions. Pardon, je ne veux pas me sentir. Et quand est-ce qu'on a découvert que l'iniquité habitait en nous, qui s'est trouvée en toi, et on commence à faire plein de trafic, on commence à mentir, on commence à ruser, on commence à tromper les gens, on donne des fausses apparences, certains ils sont remplis de violence, ils deviennent méchants, il y a beaucoup de méchanceté, parce que le péché habite en eux, habite en nous, et Dieu, on est déchus de la grâce, on est déchus, et on est éloigné de Dieu. Voilà, c'est ça ce qui nous arrive, c'est ce que tous les hommes vivent ça, sans Dieu, ils sont perdus, et parce que l'iniquité est en eux, et le seul qui peut les délivrer de cette iniquité, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui, pourquoi il est mort sur la croix, justement pour nous délivrer. Et qu'est-ce qu'il dit sur Satan? Tu as été magnifique jusqu'au jour où l'iniquité s'est trouvée en toi, et il a commencé à faire énormément de mauvaises choses. Il a commencé à être rempli à l'intérieur de lui de plein de violence. Ça vous est pas déjà arrivé, ça? Vous aviez de la méchanceté, la violence, l'agressivité, et tout ça. Ben ça, voilà. Il y avait plus rien de bon. Voilà. Et donc, on était vraiment un cœur mauvais, un cœur qui s'élève. Est-ce que c'est pas rempli d'orgueil, Eric? Et tout ce qu'on avait, toute notre intelligence, elle était corrompue pour faire des mauvaises choses sur la terre. Voilà. On est d'accord avec ça. Et Dieu, il était vraiment irrité contre Satan, et comme il est irrité même contre les hommes. Et qu'est-ce qu'on peut dire par là? Que Satan, c'est une créature, c'est pas un créateur. Il est une créature que Dieu a créée. Donc, il n'a pas les mêmes attributs que Dieu. Il pourra jamais être Dieu.
Parce que lui, il a voulu être Dieu, mais il ne peut pas être Dieu. Il est qu'une créature. Tu vois, il prétend à une position haute. Il prétend à vouloir être sur le trône de Dieu, mais il n'est qu'une créature. Il a perdu d'avance. Il est perdu d'avance. Il pourra jamais se comparer et se mesurer à Dieu. Parce que Dieu, c'est le créateur de tout l'univers. Et c'est son propre créateur. Il a créé Satan, Lucifer. Donc, je veux dire, il peut même pas se comparer à Dieu. Il peut même pas s'égaler à Dieu. C'est perdu d'avance. Il a perdu d'avance, tu vois. Et parce que il n'est pas omniprésent, omniscient et tout ça. Et bien qu'il peut être puissant, mais pas tout puissant. Pas tout puissant. Il est puissant et pas tout puissant. C'est quand même, et c'est pour ça que c'est important que les chrétiens, ils soient en Dieu, en Christ, parce que Christ, il a vaincu Satan. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Que Satan, il est puissant, mais pas tout puissant. C'est quand même l'Éternel qui est le tout puissant. Ça veut dire que Satan, il est quand même limité, malgré tout. Malgré qu'il a une grande possibilité d'action, mais toujours sous le contrôle de Dieu. Il y a quand même toujours Dieu qui est au contrôle de tout, même de ce monde, même si on dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Ouais, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Mais Dieu, il est quand même là. Dieu, parce que si Dieu n'était pas là, mais ça serait ça serait le chaos total. Ça serait l'enfer sur terre. Voilà. Je veux dire que quelque part, Dieu, il maintient quand même tout ça. Et il tient quand même Satan, tu vois, malgré qu'il le laisse beaucoup faire. Mais justement, il laisse faire pour que les gens encore puissent venir à Dieu, à Christ, et crier à Dieu. Voilà, pour qu'ils se repentent, pour qu'ils viennent à Dieu. Pour qu'ils réalisent que là, ils sont vraiment au bout du bout et qu'ils sont perdus et il faut qu'ils le réalisent. Comment veux-tu qu'ils le réalisent? Dieu permet que le diable, des fois, les ramène dans des situations graves, justement, pour qu'ils réalisent qu'ils sont vraiment perdus et qu'il faut qu'ils crient à Dieu. Voilà. Et Dieu, il est là, il vient, et il nous sauve à travers Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et il nous arrache des griffes de Satan. Si Satan, il avait des droits sur toi parce que tu as touché à des domaines occultes, eh bien, mais même le monde entier est sous l'emprise du mal. On l'a déjà dit. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, les gens, ils sont quand même sous son emprise. Ils sont peut-être pas forcément possédés, mais ils sont sous son influence. Parce que le diable, il régit quand même sur cette terre. Donc, ils ont tous les pensées du monde, les pensées enténébrées. Donc, ils sont de toute façon manipulés par l'ennemi. Et le seul moyen pour sortir de là, c'est par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. On appartient à Christ maintenant, et maintenant, on est un soldat en Christ. Donc, ça veut dire que maintenant, notre ennemi, c'est Satan. Ouais. Et Satan, nous, on est un ennemi pour lui. Pourquoi? Parce que on va devenir des disciples de Christ pour aller pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire, on va prêcher l'évangile, on va prêcher le royaume de Dieu. Et ça, Satan, il le supporte pas, parce que ça va peut-être amener des âmes à se tourner vers Christ et à être sauvées. Et ça, il le supporte pas. Et c'est pour ça qu'il se déchaîne sur les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce il supporte pas qu'on parle de Jésus. Il supporte pas qu'on prêche l'évangile. Il supporte pas qu'on distribue des Bibles. Il supporte pas qu'il y ait des âmes qui soient sauvées, parce que lui, il veut pas que les âmes soient sauvées. Il veut qu'elles soient perdues et détruites avec lui et jetées en enfer pour l'éternité. C'est ça son but. C'est un méchant. Hein? Donc, merci Seigneur, parce que Jésus a vaincu Satan. Et il le sait. Et il le sait. Mais il veut faire croire aux chrétiens qu'il a encore un pouvoir sur eux. Non, il n'a pas de pouvoir. Il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Sauf si on ouvre la porte à cause du péché, là oui. Là, on laisse l'ennemi entrer nouveau. Parce que si on pêche, celui qui pêche, c'est du diable. On est d'accord? Et le péché engendre la mort. Donc, si on n'ouvre pas la porte au péché, si on prie tous les jours et qu'on cherche constamment la présence de Dieu et qu'on persévère et qu'on soit fidèle et dans l'obéissance, on est victorieux. Si on tient le diable, il doit fuir. Il va être là, il va essayer par tous les moyens. Il peut ramener des circonstances mauvaises. La tenue du combat du chrétien. Pour te décourager. Voilà, il peut tout enlever. Il peut t'enlever plein de choses. Il peut te ramener dans des situations où mais tu dois continuer à marcher par la foi et continuer à regarder à Jésus. C'est pas toujours facile. Hein. On a des combats parce que la chair est faible. Il faut qu'on n'écoute pas la chair, il faut qu'on écoute le Seigneur. Et il faut pas qu'on regarde au monde, il faut pas qu'on regarde aux autres, et il faut pas qu'on regarde à nous-mêmes, parce que nous-mêmes aussi c'est une chute. Alors on doit regarder à Jésus,
Parce que le diable, il veut des fois te ramener dans des situations où il veut te faire croire, regarde, t'es là-dedans, t'es dans cette situation, c'est à cause de toi, ou c'est à cause de lui, ou c'est à cause de l'autre, ou c'est à cause de tes péchés, du passé. Mais le péché, il est passé, c'est fini. Dieu il a vaincu, il a effacé. En tout cas, Satan, pour l'instant, il est toujours en action et Dieu le permet pour accomplir sa volonté, ses desseins aussi, pour rentrer dans les plans de Dieu. Et mais quand même, il est condamné. Il est condamné et il le sait. C'est Et il aura l'accusateur. des temps. Oui, c'est un accusateur. Ah, c'est pas un être charnel. Hein. Il est quand même. Attention. Il peut Il y a quand prendre même une apparence nuance. Il appartient Comme quand l'ordre même à l'ordre des anges. Parce que nous, on n'est pas des anges. On est des créatures humaines. Ouais. Hein. On est limité dans notre corps physique. Satan, non. Satan, il peut, comme les anges, il peut se déplacer dans l'air. Ok. Alors, c'est pourquoi il est appelé aussi le Dieu de ce siècle. Et le prince de la puissance de l'air. Et on peut lire ça, prenez voir chapitre 4, verset. Alors. C'est pourquoi, ayant ce ministère comme ayant obtenu miséricorde, nous ne nous lassons point, mais nous avons entièrement renoncé aux choses honteuses qui se font en secret. Ah, aux choses honteuses qui se font en secret. Ne marchant point avec ruse et ne falsifiant point la parole de Dieu, mais par la manifestation de la vérité nous recommandons nous-mêmes à toute conscience d'homme devant Dieu. Et qu'est-ce qu'on lit là maintenant, la suite? Et si aussi notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, en lequel le Dieu petit d de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu grandée, ne resplendit pas pour eux. Stop, c'est bon, voilà. Jusque-là. Donc, il lui a donné un esprit d'aveuglement. Exactement. Donc, l'évangile, il est voilé pour ceux qui périssent. Voilà. Ça, c'est Dieu qui décide. Il attire qui il veut, il fait miséricorde et grâce à qui il veut. Voilà, c'est Dieu, le Dieu, c'est lui qui décide. Et donc, il a permis que le Satan, le Dieu de ce siècle, a aveuglé les pensées des incrédules. Incrédule, ça veut dire manque de foi, hein, ils ne croient pas. Donc, pour que la lumière de l'évangile de Christ ne brille pas et qu'ils ne voient pas l'image de Dieu. Il ne resplendit pas pour eux. Donc, on voit bien que là, il est le prince de ce monde, hein, de ce siècle, le Dieu de ce siècle. Ouais. Et on peut encore le lire dans Éphésiens. Prenez Éphésiens chapitre 2, verset 2. Après, je vais juste vous donner quelques noms et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Éphésiens chapitre 2. Ouais. Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, exactement, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance, parmi lesquels nous aussi nous avons tous vécu autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et des pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme aussi les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par lui, par la grâce. Et nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus. Afin qu'il montrera dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce dans sa bonté envers nous dans le Christ Jésus. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, nous pas. Non pas le principe des sur œuvres. Le principe des œuvres. Voilà. Le pape fait des œuvres. Ouais. Il n'y a pas besoin de faire des œuvres pour être sauvé. Voilà, la religion catholique fait des œuvres, bisous. Afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes sans ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Alléluia. Que nous marchions en elles
Qu'est-ce qu'on peut dire là? C'est magnifique, mais on va glorifier Dieu. Merci Seigneur, parce que c'est Dieu qui a accompli l'œuvre. Alléluia. Il nous a délivrés de nos péchés. Il était riche en miséricorde et tout ça. Ouais. Nous étions morts dans nos fautes et il nous a vivifiés ensemble avec Christ. Vous êtes sauvés par la grâce et pas par les mérites. Vous n'avez aucun mérite. Parce que les gens dans le monde, ils cherchent toujours les mérites, les médailles, les gloires, être sur le podium, être glorifié, tout ça. Même dans l'église, je veux dire, il y a toujours des gens qui veulent être sur l'estrade et on est ressuscité d'entre les morts et on est assis avec Christ au plus haut des cieux. Alléluia. Amen. Gloire Et à Dieu. qu'est-ce que le diable il veut, lui? Il veut minimiser la croix du Christ, la croix du calvaire, la croix du ressuscité Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est passé à la croix, il nous a effectivement lavé, purifié de toutes nos iniquités, nos péchés, et il est ressuscité des morts, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et regarde ce qui se passe chez les témoins de Jéhovah. Regarde, les témoins de Jéhovah font des disputes de mots avec, non, il est sur un pilier, il n'est pas sur une croix, c'est ça, les stauros, machin. Non, donc c'est juste pour dire que on passe à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? La croix, c'est quoi? Que ce soit un poteau ou une croix, comme ils font tellement de... En fait, tout a été C'est fait fait chair, dans mais- la parole. Amen. Voilà. Rien n'a été fait sans la parole. Et d'ailleurs, il C'est le ça que- dit. La et parole on s'est va- faite chair. on La parle- parole s'est faite chair. Maintenant, C'est ça, Dieu. c'est ça que Ben les oui. gens, ils arrivent pas à comprendre. Tout à fait, En conclusion, tout à fait. on va dire, on est sauvé par la grâce, Amen. par la foi et pas par la loi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un ça don. vient pas, c'est un don de Dieu. Amen. C'est un don, c'est un cadeau. C'est un cadeau Oh, merci immérité. Seigneur, merci Seigneur. Personne peut s'élever, personne peut se Merci glorifier, Seigneur. personne peut dire qu'il a eu du mérite, parce que c'est pas sur le principe des œuvres, c'est pas sur le principe Afin comme que personne toutes se les glorifie, religions, tout à comme fait. toutes les religions catholiques ou le musulmanes bien ou autres, de vous vous, faites le etc. bien, Oui, oui, faites oui. ceci, faites cela, occupez-vous des Non. pauvres, voilà, bien sûr qu'il faut s'occuper des pauvres, mais c'est pas ça qui va nous sauver. Non, bien sûr qu'il faut s'occuper des malades, mais c'est pas ça qui nous sauve. Non. C'est pas ça qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est la grâce, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. Amen. C'est un don de Dieu, c'est Dieu qui l'a accompli Amen. pour nous. Et ce n'est pas Je vais sur le encore plus principe loin. des œuvres, Oui. afin que personne ne se glorifie. Et nous sommes son ouvrage, c'est lui qui nous a créés. On a été créés pour être dans le Christ, Jésus, pour que Christ Amen. vit en moi et que les œuvres que Christ a préparées d'avance pour nous, nous les accomplissions Amen. et que nous marchions par elles. Tout à fait. Quand on regarde, par Alléluia, exemple, on va finir Amen. là. Quand on regarde les musulmans, justement, qu'est-ce qui se passe? C'est encore une fois la croix qui est minimisée, parce que eux ne croient pas que Jésus est mort sur la croix. Ils croient qu'il est ressuscité, que Dieu l'a enlevé, parce que c'était un grand prophète. Mais il était enlevé sans passer par la croix. Donc ils ne peuvent pas être sauvés, parce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme le Fils de Dieu, qui a donné son sang et qui a donné sa vie pour nous, pour tous les êtres humains. Mes amis, pour aujourd'hui, Amen, voilà, amen, merci amen. Seigneur, alléluia, gloire à ton nom, merci Père. Amen. Voilà, amen.